Donc on passe au point numéro 6, c'est le schéma de coopération et de mutualisation de la métropole nantaise, notamment sur la gestion documentaire des archives, avec un avenant qui nous est proposé. Alors pour rappel, pour faire court, en 2015, on a proposé avec la métropole d'avoir un schéma de mutualisation et de coopération de Nantes Métropole avec les 24 communes pour mutualiser les moyens. Il y a eu une convention cadre en 2017 qui, elle, venait plus spécifiquement parler des archives et de la gestion documentaire, avec 3 niveaux possibles d'adhésion des communes à cette convention cadre, des niveaux d'appui et d'intervention. En 2018, c'est 17 communes, dont les Sorinières, qui décident d'adhérer à ce niveau, donc, en tout cas à cette convention pour les archives. Aujourd'hui, donc, ce qu'on propose, l'avenant vient parce qu'il y a 6 communes de plus qui souhaitent intégrer la mutualisation. Donc, il faut qu'on délibère pour accueillir ces 6 nouvelles communes. Et il y a une double demande dans cette délibération, c'est de pouvoir favoriser, simplifier l'accès au niveau 3. Donc vous les avez, les niveaux 1 je vous les redonne. Le niveau 1, c'est l'animation de la fonction des gestions documentaires et archives. Le niveau 2, c'est toujours l'animation de la gestion documentaire et archives avec en plus un suivi des procédures des versements et d'élimination des archives. Nous, les Sorinières, on est sur ce niveau-là, niveau 2. Et le niveau 3, c'est la gestion des arriérés. Donc, c'est la possibilité que lorsque les communes changent de niveau, en tout cas pour passer en niveau 3, on ne soit pas obligé de délibérer, nous, communes qui ne seront pas impactées, si ce n'était pas notre décision, évidemment, parce qu'à la différence des niveaux 1 et 2, où c'est mutualisé, donc le coût aussi, sur le niveau 3, c'est bien la prestation et c'est la commune qui paye elle-même ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire délibérer dès qu'une commune changerait de niveau. Voilà ce que propose la Convention. Et ce que je voulais vous alerter en même temps, parce qu'on a eu, vous savez, donc une archiviste qui est passée plusieurs fois, donc je vous l'ai dit, on est en niveau 2 pour l'instant. Pour elle, il serait nécessaire de reprendre la gestion des arriérés d'archives. Donc c'est une question qu'on laisse pour l'instant en attente, parce qu'on n'a pas le coût de combien ça pourrait nous coûter. Et comme là, je vous l'ai dit, c'est à la prestation, il faut quand même qu'on puisse avoir le montant pour pouvoir délibérer, enfin en tout cas en avoir au moins une idée. Donc la décision aujourd'hui, cette délib, c'est bien d'accueillir les 6 nouvelles communes et de pouvoir éviter la délibération quand on change de niveau, du niveau 2 au niveau 3. Je voulais juste ajouter pour information qu'avant de passer par la mutualisation qu'on a maintenant avec la métropole, quand on faisait appel au centre de gestion pour pouvoir s'occuper de nos archives, alors c'était au coup par coup, pas annuel comme c'est présenté là, mais en 2014, c'est la dernière fois dont on a fait appel à eux, et on a quand même payé 37 000 €. Donc pour vous montrer, aujourd'hui, on paye 2 675 € par an. Donc on voit bien ici l'intérêt de mutualiser. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait 17 communes et 6 communes qui viennent d'accepter cette convention. Il reste une commune. C'est quelle commune? Je n'ai pas fait le détail. C'est Nantes. Parce qu'ils ont leurs propres archives. Ouais. Ah bon? Parce que Nantes a signé. Ils ont leurs propres archives. C'est dans la convention. Hein. Alors attendez, on va vérifier. Hein. Jaguaro. Oui, Johanna, elle y est dedans. Ouais, oui. Oui, il y est pas. Non, c'est vrai. Bon, c'est pas cela. Voilà. D'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc tout le monde est pour, par déduction. Merci.